La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en compagnie de mon habituel collègue, chef ici, au magasin Coop IGA, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Hey, toujours. Oui, le temps s'en vient beau. Ça sent... Ça, c'est encourageant. Hey, écoute, on a battu des records de température il y a quelques jours. Oui. Fait qu'on est dans la bonne direction. Oui, il faut. Mais il y a encore des journées. Oui. Il va encore avoir de la neige. Puis... Probablement qu'il va tomber 15 à 20 jeudi. Oui. Alors. On est dedans présentement. On n'en parle pas. OK. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes des avocats aux fruits de mer. Oui, c'est une petite entrée que je vais faire. Là, j'ai pris des fruits de mer différents. Ça veut dire, j'ai des pâtes de goberge, j'ai du goberge, des crevettes. On aurait pu prendre du homard quand c'est le temps du homard. On aurait pu le faire avec de la truite ou n'importe quoi. Mais là, je vais vous le faire avec de la mayonnaise épicée. On a beaucoup de produits. Ça, c'est dans la poissonnerie. Il y a 3-4 sortes. Elle, c'est une mayonnaise épicée, très bonne. Il y en a qui s'en servent pour les sushis. Moi, des fois, je m'en sers pour faire mes recettes avec mes avocats puis mes... super bon, dans la poissonnerie. Les nouveaux... je me souviens pas du nom. Les ingrédients que tu servais, là, que tu avais essayé, les épices. Oui. Ma conjointe les a achetés, puis... OK, les épices toscanes, là? Oui, je pense que c'est ça, oui. Écoute, c'est... C'est goûteux, je pense que c'est différent des marques traditionnelles un peu. C'est vraiment plus goûteux, puis c'est très bon. J'avais oublié le mot toscane, là. Oui, c'est toscane. Et ma conjointe les a achetés, puis écoute, 10 sur 10. OK. Et elle a découvert ça avec notre recette. C'est parce qu'on est habitué avec la base des recettes traditionnelles, mais tu sais, des fois, quand on sort de notre confort, des fois, on essaie des petites choses, puis après ça, on peut l'utiliser pour toutes sortes de choses. Hein. C'est pas juste... Oui, mais c'est ça qui est arrivé à la maison, puis elle a dit, écoute, j'ai écouté la recette, j'ai vu Benoît utiliser ça, et dit, on va les essayer. Puis écoute, je pense que c'est... ça a fait le test. Elle les a adoptés. Bon, ben c'est bien. Alors, ça, c'est mayo épicé. Oui. Je vois sushi à la maison parce qu'on a maintenant... Oui, yuzu. Le nouveau département de sushi. Oui, ça va très bien. Oui. Oui, les propriétaires sont super contents, puis je pense que c'est un plus pour la coopérative d'avoir... Il y a des gros changements qui se passent ici. Ah oui, là, on s'en vient vers des grosses rénaux. Oui, Rachel Berry qui s'en vient. Il va y avoir des rénovations qui vont commencer à partir du 20-23. Il va y avoir des gros changements. Ça veut dire, je pense que la clientèle, si vous avez des questions, il va y avoir du monde sur place pour vous répondre parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer de place parce que je pense que les deux premières rangées, 1-2, ça s'en va. Puis après ça... Ça s'en va. Ils vont les enlèvent ou ils les enlèvent, puis ils vont dispatcher dans l'épicerie, puis il y a des places. Rachel Berry, il va y avoir des cosmétiques, il va y avoir des produits biologiques, il va y avoir des produits sans gluten, puis tout, les produits. Puis c'est un nouveau département qui s'en vient, comme Yuzu qui est rentré présentement. Puis là, on va avoir Rachel Berry qui s'en vient. S'il y en a qui veulent aller voir, vous avez juste à aller voir sur Facebook, vraiment, c'est quoi ça comporte. Okay. Mais c'est un beau, gros projet qu'on a. Puis je pense... Donc, les allées 1 et 2... Ce sont les allées... toutes sans gluten, c'est ça. Ouais, tous les produits sans gluten, les produits biologiques plus traditionnels. Là. Je veux dire, eux autres vont déplacer. Vous allez voir, il y a des choses, mais on va avoir des programmes, on va avoir des panneaux pour savoir que les clients, s'ils cherchent pour voir des produits, là, que tout s'aille, pour pas que le monde cherche beaucoup, parce qu'avec les rénovations, il y a beaucoup de choses qui changent de place. Puis je pense que Francis a fait un beau travail là-dessus pour que la clientèle ne se cherche pas trop. Ah, OK. Bien, on travaille pour vous. Oui, c'est en plein ça. Benoît, on y va? Ah, on y va. Des avocats? Oui. Des avocats d'un fruit de mer? Oui, ça coûte moins cher. Qu'est-ce qui est le fun avec les avocats? Qu'est-ce qu'on fait? On prend, comme je vous ai dit, il faut toujours y toucher parce qu'il y en a des verres qui sont trop durs. Il faut vraiment qu'ils s'aillent. Faut que, quand vous pesez dessus, il faut qu'ils s'aillent assez mou parce que la préparation ne sera pas assez bonne. Ça ne fait pas un bon goût. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire en partant? Hein, okay. Oui. Eh oui. Alors, c'est ici, il faut que ce soit mou. Oui. Vous la voyez tout de suite en coupant. Dans le fond, à l'intérieur, vous avez un noyau qu'on va enlever. On va l'enlever. Ça veut dire on le coupe en deux comme ça. Ce ne sera pas le temps de se couper, hein? Non, hein? Vous coupez, vu qu'elle est mûre, regarde, elle s'enlève facilement. C'est arrêté. Je pense dans une autre chronique, j'en avais fait une d'une autre sorte, puis l'avocat était très dur. Le noyau, il avait pris le bord. OK. On va mettre le noyau ici. On va commencer à raconter nos expériences qu'on a depuis 4-5 ans à faire. Ah, mon Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'avocat.
on va venir tout gratter à l'intérieur. Si vous les faites d'avance, ça, on peut le faire d'avance, mais si vous les faites d'avance, c'est mieux de mettre du jus de citron un petit peu dans votre fond de... dans votre fond de peau d'avocat. Sinon, il va venir foncer, il va noircir. C'est l'oxydation qui fait ça. OK? On va tout gratter comme il faut. Comme ceci. On va en faire 2. Parlant justement des avocats, c'est qu'on a un beau département de fruits et légumes là, qui est avec des nouveaux frigidaires. Avec, oui, Est-ce que ça change? Le produit est plus beau, il reste frais, il garde toute l'humidité. Ça fait vraiment la différence. Puis une petite pluie qui tombe. On dit une bruine? Oui. Une petite bruine. Ce serait plus une bruine. Une bruine. On peut dire une bruine, oui. Et ça fait vraiment la différence? Oui. Pour la couleur, puis tout, on dirait que c'est plus... Puis en plus, c'est pour l'environnement. Il y a moins de sacs. Aussi, la tendance qui s'en vient, c'est vraiment l'environnement. Je pense que les sacs, à partir du 19 ou le 23 mars, il n'y aura plus de sacs. On va garder les petits sacs de plastique quand même, mais les autres sacs, c'est vraiment... Puis je pense qu'on va avoir une bonne promotion pour que le monde achète le sac en épicerie, ici même. Je peux pas vous dire le prix, mais c'est à moitié prix qui coûtait. OK. Alors, à suivre. Non, mais c'est ça. Il va rester des sacs de papier aussi, vraiment. Oui, mais comme dans le bon vieux temps. Comme dans le bon vieux temps. Ouais. Ben oui, c'est vrai, hein? Non, on est sauté de sacs à plastique, on revient. Ben oui, c'est ça. C'est comme bons vieux sacs bruns. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre... on va prendre une fourchette. Mais les sacs bruns sont recyclés. Là. Oui, tout est recyclé. Puis je pense qu'ils sont déjà recyclés à 75 les sacs puis le papier. On va Ils recyclent les sacs recyclés? Oui. OK. Mais le monde, la plupart, en plus, qu'est-ce qu'ils font? Même parce qu'à rendu à Montmagny, on est rendu avec les bacs bruns. Oui, ben oui. Vu qu'on a les bacs bruns, ils prennent les sacs bruns déjà, puis ils les mettent dedans directement, puis ils mettent ça dans les poubelles. On commence à s'habituer à ça, les bacs bruns. bruns. On est en retard un petit peu, je pense, au Québec, puis ailleurs, il y en a qui sont... Je voyais ce matin, là, qu'il y a de plus en plus de bacs bruns au chemin, les gens. Oui, mais je pense que ça va être plus cet été que le monde va trouver que c'est... Qu'on va apprécier. Au lieu de mettre ça dans les gros sacs verts, les sacs oranges, là, qui ne tiennent pas. Là, Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper le goberge. S'il y en a qui aiment mieux, c'est des pattes de crabe, du simili-crabe qu'ils appellent. On va mettre un petit peu comme ça. Là, tu fais une recette, Benoît, pour combien de personnes? D'habitude, c'est comme c'est une petite entrée, ça veut dire que je peux le servir, ou on peut le servir comme un repas, dans le fond. Surtout pour le beau temps s'en vient. Puis là, vous venez juste de sortir votre petite table dehors, puis vous êtes capable de manger, vous êtes capable de faire un petit avocat aux crevettes, ou bien comme je vais faire. Pour une personne? Pour une personne. Et ça veut dire, parce que toujours pour les gens qui nous regardent, là, pour les quantités. Oui. Ben c'est environ peut-être, je peux vous dire, peut-être 2 cuillères à soupe de goberge. Vous avez, après ça, des petites crevettes nordiques. À peu près, quoi, une dizaine de petites crevettes? Une petite... 10-15. Puis, mais, comme je vous ai dit, les fruits de mer, vous pouvez... Pour une personne. Oui, mais on peut mettre qu'est-ce que vous voulez, là. Tu sais, là, je mets du goberge, j'ai mis des pattes de crabe, là, je vais mettre du goberge. Ouais, ça, tu nous rappelles souvent. Là. Toi, tu proposes, mais il y a des gens qui veulent... Faire d'autres choses, tout se fait, dans le fond. On aurait pu... au goût, hein? Oui, puis là, tu sais, je le fais avec la mayonnaise épicée, j'aurais pu le faire au pesto, aux tomates séchées. Dans le fond, vous faites votre propre mayonnaise, ou si vous aimez... tu sais, il y a tellement de variétés de vinaigrette Kraft en bas. Vous prenez peut-être une cuillère à soupe avec de la mayonnaise, puis ça vous donne une mayonnaise à l'infini. Dans le fond, toutes les mayonnaises Kraft en bas, à la base d'huile, vous pouvez faire... vous mettez de la mayonnaise, ça vous fait une bonne mayonnaise. Je ne sais pas, au Toscane ou n'importe quoi, vous en avez plusieurs sortes. Okay. Ensuite, ce que je vais faire, on va brasser. Là, vous voyez comment ça fait beau, ça fait... Oui, la couleur est belle, hein? Comme ceci. Ensuite, on va prendre notre mayonnaise. Mayonnaise à sushi? Oui, environ... Comme ça, une fois, 2 fois gros. Oh, oups. Mon Dieu! On ne l'a pas eu. On va brasser. Elle était claire un peu. Comme ça. On va brasser. Ça vous donne un petit produit comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui est le fun avec les avocats et tout? Surtout dans les fruits et légumes, à cette heure, on est rendu avec des mélanges printaniers.
On est traditionnel avec la salade César. Ouais. Ce qui est le fun avec ça, c'est que tous les ingrédients sont dedans. C'est santé. Oui. Vous voyez, vous avez pommes. des pommes, des scies, puis c'est avec une vinaigrette aux framboises. Ça, la plupart du monde sont habitués à manger la salade César traditionnelle. Puis si vous voulez manger peut-être plus santé, avoir une belle petite salade plus raffinée, je pense qu'il y a au-dessus de 5-6 sortes que vous pouvez avoir. Puis même si vous avez un pique-nique puis tout, vous pouvez l'amener. Tout est déjà préemballé. Il y a une fourchette déjà dedans à l'intérieur. Je trouve que ça donne un beau produit à définir. On fait des belles choses Oui. pour accommoder maintenant. Oh oui, vous voyez, regarde, c'est des petites pommes, il y a des canneberges qui donnent un super beau produit. C'est toujours frais. Oui, c'est toujours frais. Moi, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre un petit peu de salade dans mon assiette, comme ceci. Ensuite, on va mettre un petit peu nos pommes, comme ceci. Je vous dis, ça vous donne vraiment une assiette vraiment santé, dans le fond. Vous avez tout. Ah, puis c'est simple à faire, hein? C'est pas... Oui, mais c'est ça. Puis en plus, vous avez le temps, si vous invitez de la parenté ou n'importe quoi, la petite salade est déjà toute faite. Vous n'êtes pas obligé de vous occuper de la sauce puis tout. Puis de laver la salade. Puis de... Non, c'est ça. Hein? Oh oui. Je veux dire, on va prendre la vinaigrette. Pourquoi quand on peut faire simple, on fait compliqué? Ah oui. Hey, c'est beau, hein? La couleur est belle. Oui, ça fait une belle présentation. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? On va prendre une autre cuillère. On va venir mettre nos avocats comme ceci. Je trouve ça original, ta présentation. Hein? Non, mais ça fait beau. Puis, tu sais, des fois, parce que le monde, des fois, comment je pourrais dire, dans les restaurants, ils trouvent ça beau, mais ça a l'air compliqué. Mais gars, je vous le montre, puis ça, c'est pas trop... Même moi, je pourrais le faire. Ah, Ça même veut vous? dire- Ouais, j'aurais pu vous la faire faire, Ça veut dire celle-là. que c'est pas compliqué. Hein? On va farcir l'autre comme ça. Vous voyez, ça donne, tu sais, chacun un. J'aurais pu le faire pour 2 personnes. Avec la salade, c'est quand même nourrissant. Là. Oh, oui, puis là, vous avez un repas 100% santé. Tu sais, c'est pas, comment je pourrais vous dire... Il y a des fruits de mer, il y a du poisson. oui, il y a des fruits de mer, du poisson, comme ceci. On va rajouter peut-être un petit peu de goberge à l'intérieur, comme ça. Ensuite, si on a beaucoup de... On est comme ça. Ça. On peut... Encore une fois, c'est la petite touche personnelle. Ah, ouais, c'est tout le temps comme ceci. Vous avez une belle assiette. Je pense que c'est vraiment santé, là. C'est une chose, comme je vous ai dit. Oui, puis c'est simple. C'est simple, puis vous pouvez les préparer d'avance, mais c'est comme je vous ai Ça a pris dit. une dizaine de minutes à faire, Benoît. Oh, une dizaine, peut-être une quinzaine, on peut dire. D'habitude, on a 15 minutes, ça veut dire que... Oui. Ouais. Non, on l'a jasé au début. Ah, ben oui. Ça veut dire que ça te donnait à peu près une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. concocter ça. Et c'est facile. Puis regardez si c'est beau. Moi, je trouve ça beau, là, comme... c'est la couleur de la vinaigrette qui donne... Un beau cachet à cette belle l'assiette. apparence-là. Puis je pense que c'est une belle petite recette à découvrir. Puis, comme je vous ai dit, on peut le faire avec des plus grosses crevettes. Là. Si vous voulez des plus gros morceaux, on n'est pas obligé de le faire finement. Mais c'est de vraiment prendre des avocats assez mûrs, parce que vous avez, quand on va l'écraser à la fourchette, il va rester des beaux morceaux, puis c'est moins... Puis ici, on est gâtés avec la poissonnerie. Ah oui, oui. Une Alors- très, très belle poissonnerie. Bon, ben écoute, ça complète déjà notre émission. Donc, Oui. Je vous rappelle que bientôt, Oui. nous aurons Rachel Berry. Oui, un très beau projet. Beaucoup de rénovation, ça veut dire, je pense que la clientèle, il faut qu'elle soit patiente. Puis en plus, je pense que depuis qu'on a mis nos caisses rapides puis tout, je pense que les files d'attente, puis je pense que la clientèle est très, très satisfaite. ça va bien. Oui, Ouais. super bien. Parce que là, tu as maintenant les caisses rapides Oui. au mets préparé. Oui, on a 2 petites caisses rapides Ça aussi. fonctionne bien? Oui. Oui. On en parlera dans un autre chronique. OK, c'est bon. On va regarder ça pour la semaine prochaine. Alors, merci, c'est déjà terminé. Merci, Benoît. De rien, fait Et plaisir. je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Donc, avocat aux fruits de mer, c'est ce que Benoît nous proposait aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît.